Au Caire, un muezzin appelle les musulmans à la prière. Dans de nombreuses villes de la planète, cet appel résonne 5 fois par jour. Près d'un quart de la population mondiale y répond, des fidèles unis par l'esprit persistant de l'islam. Allah est le plus grand, lance le muezzin. J'atteste qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah. J'atteste que Mahomet est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la félicité. Allah est le plus grand, il n'est de vraie divinité qu'Allah. La civilisation islamique marque l'un des plus hauts sommets de l'humanité. Un pouvoir planétaire fondé sur la seule foi. Une révolution spirituelle qui allait façonner les pays de 3 continents et fonder un empire. En Occident, un voile de peur et d'incompréhension a obscurci une bonne partie de l'histoire de l'islam. C'est oublier à quel point l'histoire cachée de cette religion et la civilisation occidentale s'interpénètrent. Au cours du Haut Moyen-Âge, tandis que l'Europe s'enténèbre, ce sont les érudits musulmans qui se réclament de la sagesse ancienne des Grecs. Ce sont eux encore qui sèment les graines de la Renaissance, 6 siècles avant la naissance de Léonard de Vinci. Des remèdes à nos maladies jusqu'aux nombres qui nous servent à compter, la civilisation musulmane a façonné les cultures du monde entier. Tout commence par la vie d'un homme ordinaire. Le message profond qu'il véhiculera changera le monde à jamais. Il se nomme Mahomet. Aux yeux des musulmans, la vie de Mahomet est une histoire révérée. Ses mystères, comme ses certitudes, renvoient à des croyances tenues pour sacrées. Tout ce qu'on raconte au sujet du prophète dépend d'une mémoire transmise de siècle en siècle et de la sélection qui s'opère dans le temps. Il est donc très difficile d'extraire de ces différentes sources très louangeuses l'être humain ordinaire, l'homme qu'il fut. Nous savons néanmoins que Mahomet naît dans la péninsule arabe autour de 570 après Jésus-Christ, sur une terre aride, calcinée par le soleil, où les tribus bédouines s'affrontent sans relâche. Enfant, il connaît, grâce à ses parents, un avant-goût de la vie dans le désert. Mahomet était originaire de la Mecque.
Mais on l'a envoyé vivre avec les Bédouins, parce que même les Mécois considéraient que ces nomades étaient dépositaires de la quintessence de la culture arabe. De leur côté, les Bédouins voyaient les citadins comme ceux qui s'étaient coupés de leurs racines culturelles arabes profondes, la poésie, l'élevage, toutes choses où eux excellaient. À l'âge de 6 ans, Mahomet a déjà perdu ses 2 parents. Il est alors pris sous l'aile de son oncle, un chef de clan, et viendra occuper la place singulière de l'étranger. Il s'est retrouvé orphelin assez jeune et s'est mis à regarder tous les laissés pour compte avec une certaine sollicitude. Être sans père ni mère dans une société tribale où les relations claniques et familiales sont les clés de tout, la réussite, le statut, l'honneur, la dignité, c'était vivre une expérience de la marginalité, ce qui a bien entendu profondément marqué le jeune homme qu'il était. D'un certain point de vue, il était désavantageux de grandir sans parents. Mais en même temps, il s'est adapté. Il a donc eu de nombreux parents, plusieurs pères et mères, ce qui faisait de lui l'enfant de tout le monde. Dans le clan de Mahomet, comme dans toute la société arabe de la péninsule, on se raconte les mêmes histoires depuis des générations. La civilisation pré-islamique était une culture à dominante orale. Un immense respect et une admiration entouraient ceux qui étaient capables de s'exprimer oralement, en particulier ceux qui savaient réciter de la poésie en toutes circonstances. Les poètes comptaient parmi les personnages les plus importants du groupe. Ils chantaient la gloire de la tribu. Ils racontaient son histoire. Chez les Bédouins, le mot revêt une fonction mystique. Les poètes relient la tribu à ses ancêtres et célèbrent des valeurs immémoriales. La poésie est le ciment de la communauté. Elle célèbre ses victoires, déplore ses défaites. Les poèmes, comme ceux de Homère, exaltent un esprit d'héroïsme, tout en suggérant avec force les tragédies provoquées par les guerres tribales sans relâche, qui découlent de cet esprit. La guerre et le conflit constituent la terrible réalité de l'époque. Mahomet acquiert auprès de son oncle les aptitudes nécessaires à sa survie. Dans un monde où un homme, serait-il prophète, doit savoir manier l'arc et la flèche. Dans un pays privé d'eau, exposé à la colère des éléments, une rivalité autour d'un puits peut donner lieu à des querelles sanglantes sur plusieurs générations. De vraies rivalités, de vraies batailles, quelquefois assez sanglantes, de sorte que les individus faisaient allégeance à leur famille et plus généralement à la tribu. Sans la protection de la tribu, nul n'aurait duré bien longtemps. D'innombrables factions peuplaient la péninsule, toutes engagées dans des conflits violents, chacune défendant ses pâturages, ses routes commerciales et surtout ses puits. Il faut bien voir que les terres sont sèches pour la plupart. L'eau est une ressource rare et considérée comme telle. Pour nous qui vivons sous des climats plus humides, il est difficile de comprendre la symbolique attachée à l'eau par les sociétés du désert, qui ne connaissent qu'une ou deux pluies par an et pour lesquelles un peu d'eau sauve de la mort. Chaque clan possède ses propres idoles et totems, divinités de l'eau et du vent, du feu et de la nuit. Elles sont entreposées dans une construction de bois, de pierre et de tissu dans la ville caravanière de la Mecque. On l'appelle la Kaaba, du mot arabe qui signifie cube.
Les Arabes pré-islamiques vouaient un culte à un certain nombre d'esprits en relation avec la nature, parfois avec des éléments naturels tels que les arbres, les pierres ou les sources. La Kaaba de la Mecque était un sanctuaire qui abritait une collection de divinités. Le patriarche hébreu Abraham aurait, dit-on, édifié lui-même la Kaaba plusieurs siècles auparavant. Et la pierre noire qu'elle renferme serait tombée du ciel. En ces temps agités, la Kaaba offre une retraite paisible. C'est le seul lieu où les Bédouins consentent à observer une trêve avant de retourner guerroyer sur une mer de sable. Depuis les temps pré-islamiques, existait ce lieu central autour de la Kaaba, une enceinte sacrée où tout le monde devait déposer les armes. Ce qui facilitait le commerce, puisqu'on pouvait y acheter et y vendre des marchandises à l'abri des querelles. Pour ce qui est des Arabes pré-islamiques, l'importance spirituelle de la Kaaba et de la Mecque est difficile à dissocier de son rôle économique. La Kaaba fait de la Mecque un centre névralgique pour les échanges commerciaux. On y trouve de l'encens arabe, des parfums exotiques, des épices indiennes, des soieries chinoises et du lin égyptien. C'est peut-être l'extraordinaire mélange de cultures qui fait la plus grande richesse de la ville. Il passait dans la ville des gens qui venaient de très loin et avaient de ce fait toutes sortes d'expériences à partager. Il y avait là un mélange de confessions. On trouvait des juifs, des chrétiens et les arabes du désert qui pratiquaient une religion de type animiste. Le monde de Mahomet est un centre économique qui relie la Méditerranée à l'océan Indien. Un trait d'union entre les empires vieillissants de Byzance et de Perse et les grands bazars de l'Inde et de la Chine. Mahomet devient marchand. Il fait même preuve d'une certaine habileté commerciale. À 25 ans, alors qu'il mène une caravane vers le nord à destination de la Syrie, ses qualités attirent sur lui l'attention de la propriétaire du chargement, une riche veuve du nom de Khadija. Elle s'éprend de lui et ils se marient. Khadija. Elle était son mentor autant que son épouse. Une femme d'affaires, une femme de tempérament. Mahomet était son fondé de pouvoir. Une collaboration de rêve. Il a dû beaucoup apprendre auprès d'elle. Ils étaient en contact avec beaucoup de marchands originaires de différentes parties du monde qui passaient par la péninsule arabe. C'était un homme très intelligent, je crois, et d'une grande ouverture d'esprit. Il savait échanger avec toutes sortes de personnes. Il devait avoir du charisme aussi. Mahomet est prompt à nouer des liens et il s'entend à résoudre les disputes. Un jour, la Kaaba tombant en ruine, le problème surgit de savoir quel clan aurait l'insigne honneur de placer le Béthil au centre du temple. Mahomet donnera ici pour la première fois la preuve de son étonnant savoir-faire. Il assigne aux 4 chefs le soin de tenir un bord du manteau et de soulever la pierre ensemble. En signe de reconnaissance, ils invitent Mahomet lui-même à la poser à son exacte place. Sa droiture et sa loyauté lui vaudront le surnom d'Al-Amin, l'homme en qui on peut faire confiance. Tout indique qu'il s'intéressait de très près aux questions religieuses, auxquelles en ce temps-là une personne ordinaire ne prêtait que peu d'attention. Il discutait avec les sages arabes, chrétiens et juifs, qui vivaient dans la région.
Il avait l'habitude de se retirer sur une âpre colline, aux alentours de la Mecque, pour y méditer. Un jour, il a eu une vision, dont on parle de façon très évocatrice et allusive. Dans une grotte, sur les hauteurs entourant la Mecque, Mahomet connaît une expérience qui décidera de toute sa vie. Un ange lui apparaît sous la forme d'un homme, qu'il l'appelle à lire au nom de son Seigneur qui a créé. Le face-à-face impressionne Mahomet autant qu'il le déroute. Voilà un être qui se perçoit comme un individu normal dans la société de son temps, en dépit d'une sensibilité très vive aux questions relevant de la justice sociale et du sens de l'existence, sans que ses amis l'associent pour autant à quelque miracle que ce soit. Et soudain, une voix vient à lui, puis sort de lui alors qu'il s'adresse aux autres. Ici débute pour Mahomet sa carrière de prophète. Les mois suivants seront marqués par d'autres révélations, des mots d'un lyrisme puissant, puisés à la plus exquise poésie arabe. Mahomet doit porter aux siens un message, une proclamation simple mais radicale, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le dogme central de l'islam est l'unité, l'indivisible unité de Dieu. C'est non pas une simple formule, mais bien le concept le plus important. Par unité divine, on n'entend pas seulement l'existence d'un seul Dieu et la négation des autres divinités. Il s'agit de ne penser qu'à une seule chose. Dès lors, le prix qu'on attache aux possessions, au statut social, au pouvoir, relève de l'idolâtrie intellectuelle. Position lourde de conséquences. De l'unicité de Dieu à celle du peuple, il n'y a qu'un pas à franchir. Fini donc les divisions claniques. C'est une révolution pour les pauvres et les démunis. Il me semble que l'élément primordial de ces premiers enseignements, dont on ne parle guère, tient à l'idéal de justice sociale qu'il défendait. À l'époque, à la Mecque, le fossé se creusait entre les possédants et les déshérités, situation qu'il a dénoncée. Il prônait le partage des richesses. À mon avis, c'est ce message de justice sociale qui lui a permis d'être entendu du peuple. L'islam instaure un nouvel ordre, un nouveau mode de vie dont la beauté repose sur l'égalité entre tous les fidèles. Les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les enfants. Il porte donc en lui cette universalité qui est, à mon avis, la raison pour laquelle il s'est propagé si vite. Alors que Mahomet commence à prendre la parole au sein de sa communauté, son message en touche plus d'un. Son message avait la subtilité et la profondeur symbolique de la grande poésie pré-islamique, celle qui avait donné au peuple d'Arabie une oreille d'une sensibilité extraordinaire à l'expression verbale. L'oralité était en effet un vecteur culturel central. Certains le considéraient comme un poète. Or, une sourate coranique dit en substance que Mahomet n'est pas un poète. La parole du poète est de désir. Cette voix n'est pas celle du désir. C'est la voix de Dieu. Les fidèles de Mahomet se multiplient. Ils s'appelleront les musulmans, terme qui désigne les soumis à Dieu. Ils entreprennent de préserver le message délivré par le prédicateur. Ce sera la naissance du Coran.
La révélation du Coran a eu lieu sous forme orale. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait l'écrire afin d'éviter qu'elle se pervertisse et ainsi garantir la pérennité du message originel. Très tôt, à une date incertaine parce qu'aucun des manuscrits coraniques de cette période ne nous est parvenu, on a commencé à donner au Coran sa forme écrite. Le Coran est une révélation d'enseignement spirituel, des conseils d'ordre à la fois éthique et social. Il a été révélé en langue arabe et le demeure. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode très intime, si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Rien qu'avec des mots, le Coran communique sa vision aux fidèles. Ces images brossent un tableau de l'au-delà qui résonne de toute la tradition poétique bédouine. Imaginez-vous dans le désert, dans la poussière et l'éclat du soleil. Vous êtes enveloppé dans de longs vêtements, sans quoi le vent vous arracherait la peau du visage. Vous entrez dans une oasis. La température chute brusquement. Un grand calme se fait. Les hurlements du vent cessent. Partout autour de vous, c'est de la verdure et de la couleur. L'univers de l'eau est symboliquement associé au paradis. Ce que le Coran évoque en quelques mots brefs. Quelle que soit la place accordée par le Coran à l'image du paradis, Dieu n'y est l'objet d'aucune description. Le mystère reste entier. Il est très difficile de parler de Dieu sans le réifier ou tomber dans l'anthropomorphisme en faisant de lui une projection de nous-mêmes. Si les musulmans se méfient de la statuaire, par exemple, c'est parce qu'ils y voient un danger. Le Coran déjoue ce piège en changeant constamment de pronom, de manière qu'on ne puisse réifier Dieu ou se former de lui une image physique. Plus qu'une image physique de Dieu ou de Mahomet, c'est la beauté du Coran lui-même que l'islam célèbre. L'islam s'est développé dans un contexte où l'image n'était pas valorisée. La révélation du Coran tient lieu de représentation de Dieu sur terre. Dès les débuts de l'islam, la seule représentation valable de la parole divine était le Coran lui-même, et non une figuration de Dieu, puisqu'il était interdit de le représenter, encore moins une image de Mahomet, puisqu'il ne relevait pas du divin. À certaines époques, on a cependant, ici et là, représenté le prophète. Mais il ne s'agit pas d'images religieuses, d'un saint ou de Dieu destinés au culte. Ce sont des représentations du personnage historique que fut Mahomet. On l'honore en le faisant figurer sur un fond d'un bleu très lumineux ou à proximité d'un nuage blanc. Mais c'est là tout ce qui le différencie des autres personnages de la scène. Ailleurs, il est représenté le visage recouvert d'un tissu blanc. Il y avait donc différentes approches à sa figuration. En tout état de cause, il ne s'agit jamais d'images de piété, on n'est pas supposé prier devant elles. Leur fonction est de nous en apprendre davantage sur l'histoire de la religion. Face au développement de la communauté mahométane, l'opposition elle aussi se renforce. Il y avait bien entendu des sceptiques qui disaient « Écoutez, si vous êtes un prophète, où est votre miracle ? Moïse a fait des miracles. Jésus en a fait. Où est le vôtre ?
La réponse coranique à cette mise en demeure, c'est « Le voici votre miracle ». Ce Coran. Mais il en faut plus à ceux qui se définissent par les dieux de leurs ancêtres et les totems de leur clan. L'idée d'une vie dans l'au-delà les scandalise et alimente fort activement leur scepticisme. Le Coran fait état de ces doutes. Vous voulez dire qu'après ma mort, quand mon corps sera retourné aux éléments, qu'il se sera putréfié, je vais me reconstituer et revenir à la vie? De tous les messages coraniques, celui-ci paraissait au peuple d'Arabie le plus difficile à accréditer. Mahomet parle aussi de la damnation éternelle pour ceux qui se rendent coupables d'injustice. Il emploie l'imagerie de l'Apocalypse, évoquant les signes de la fin des temps, lorsque les montagnes s'écrouleront, que le ciel s'enroulera sur lui-même comme des manuscrits. Alors seulement, nous saurons de quels actes nous devrons répondre. Il existe des allusions à ceux qui sont injustes. Ils finissent dans les flammes. Le jugement divin invoqué par le prophète indigne les non-croyants. Le démantèlement de leur héritage et de leurs coutumes les dérange profondément. C'était une menace à plus d'un titre. Une menace à l'ordre social, aux traditions ancestrales et à l'économie en raison de l'importance de la Kaaba de la Mecque où l'on allait en pèlerinage. Pendant que les adeptes de Mahomet se multiplient, l'organisation sociale de la cité caravanière commence à péricliter. Les affaires souffrent de la désertion des pèlerins et des commerçants, inquiets pour leur sécurité. Les chefs de clan décident de faire disparaître Mahomet et son message. Ils ne voulaient pas le voir prendre le pouvoir et les dessaisir du contrôle de la ville. Ils lui ont compliqué la tâche. Ils ont peut-être même comploté en vue de son assassinat. Ils ont essayé de le tenir à l'écart de la Kaaba et fait tout ce qu'ils pouvaient pour le chasser de la ville. Ils exigent de l'oncle de Mahomet qu'il lève la protection clanique dont bénéficie le prophète, ce qui faciliterait son meurtre sans avoir à craindre de représailles. Mais son oncle refuse. Sa position équivaut à une déclaration de guerre. Ce conflit entre clans ne connaîtra plus désormais d'arbitrage que par la force. Mahomet est appelé à accomplir des choses extraordinaires, à mener les Bédouins à renier leurs dieux multiples, à désavouer leur père et à renoncer à la guerre tribale. Des demandes qui ont abouti, comme c'était prévisible, au mépris, à la persécution et aux violences qu'il a endurées. Les musulmans sont refoulés dans un faubourg étriqué de la ville et privés de vivres. Ceux qui ne bénéficient pas de la protection du clan seront torturés et abattus. En 619 après Jésus-Christ, l'oncle de Mahomet ainsi que sa femme Khadija s'éteignent. Il perd son premier amour et son seul protecteur, moment tant attendu par ses ennemis. Mais Mahomet et les siens trouvent refuge dans la luxuriante oasis de Yathrib, au nord de la Mecque. Des tribus rivales en situation de lutte endémique y recherchent un arbitrage extérieur. Ils avaient entendu dire que Mahomet était un homme digne de confiance, qu'il avait des dons d'arbitrage, et ils se sont dit « faisons appel à ses services ». Ils l'ont donc invité. Mahomet accepte de se rendre à Yathrib pour y régler leurs différends, en échange de l'asile offert aux siens.
les adhérents de Mahomet, quittant la ville de leurs ancêtres, de leurs familles et de leurs tribus, fournissent la preuve éclatante de leur dévouement. C'est l'acte fondateur d'une nouvelle communauté, d'une nouvelle tribu. C'est donc la foi, et non plus les liens du sang, qui fédèrent ses membres. Ce seul déplacement d'une caravane d'un lieu à un autre marque les débuts de l'ère islamique. Ce voyage, migration spirituelle, mutation humaine et sociale, c'est la hijra, l'hégire. Nous sommes en 622 du calendrier chrétien, première année du calendrier islamique. Auprès des gens de Yatrib, le prophète ne fait que poursuivre sa mission, délivrer un message d'unité et de paix. À Médine, on lui a demandé d'incarner une figure salomonique, en arbitrant des tensions intertribales qui semblaient insolubles. Son intervention est couronnée de succès. Yatrib va changer de nom. Elle s'appellera désormais la cité du prophète, Madina an-Nabi, ou plus simplement Médine. À Médine, Mahomet avait pour mission de réconcilier ces groupes divers et variés, de tenter de forger une communauté de croyants en établissant entre eux une sorte d'harmonie. Au clan divisé de Médine, le prophète propose sa vision de la solidarité. Toutefois, tout en faisant rayonner l'islam, il ne s'oppose pas aux croyances des autres confessions. L'islam s'inscrit dans un rapport aux autres religions révélées, le judaïsme et le christianisme. Ces adeptes sont traités comme des gens du livre sacré. On y trouve la croyance selon laquelle Dieu et sa parole se sont révélés à l'humanité à plusieurs reprises. À Moïse, à Jésus. Mais à chaque fois, les gens se sont perdus. Tout le Coran atteste l'humanité de Mahomet, son humilité et l'extraordinaire défi que représente la mission dont l'investit cette révélation divine. À mesure que se développe la communauté musulmane médinoise, une vie faite de dévotion et de rites s'impose. Un esclave abyssinien affranchi nommé Bilal sera le premier muezzin à appeler à la prière qui a lieu au domicile de Mahomet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la première mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. L'appel à la prière tient lieu de premier pilier de l'islam, à savoir l'affirmation de l'unité de Dieu. La ilaha illallah. Superbe phrase que les musulmans psalmodient inlassablement, en silence ou à haute voix, pour se remémorer l'unité de Dieu à laquelle nous devrions appliquer nos vies. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. La prière collective est une bonne chose. Elle cimente l'appartenance à un mouvement, à une organisation, une communauté. Il s'en dégage une force incroyable, même aux yeux d'un incroyant ou d'un fidèle d'une autre religion. Dans le culte, on accomplit des gestes de prière qui unifient le corps, l'esprit et l'âme, au moment où l'on se prosterne et où la tête touche le sol en un point central. Existe-t-il un symbole plus fort de l'unité ? Tandis qu'il vit à Médine, Mahomet reçoit, dit-on, une révélation commandant aux musulmans de prier tournés vers la Kaaba de la Mecque. Bien que remplie d'idoles païennes, elle reste le sanctuaire d'Abraham,
le premier à avoir cru au Dieu unique. Pendant que l'islam priant regarde désormais vers le lieu mécois, son ennemi rallie un nombre croissant de recrues. Leur objectif, anéantir les musulmans. Les alliés de Mahomet commencent donc à s'armer. Malgré leurs efforts de préparation, les musulmans sont en infériorité numérique et ne font pas le poids. Ils ne comptent que 313 combattants, pour la plupart des vieillards et des garçons mal armés de surcroît. Les Mécois, en route pour Médine, en revanche, le sont fortement et totalisent 1 millier d'hommes. Pendant des années, Mahomet s'est évertué à convertir les Mécois à l'islam par des moyens pacifiques. L'heure est maintenant venue de prendre les armes. Les musulmans s'affrontent à leur propre tribu, frères contre frères, fils aux prises avec leur père. Une force les anime cependant, celle que donne la ferveur religieuse. Ils se battent avec la conviction d'être guidés par la volonté de Dieu. Ils ont livré 3 batailles très sanglantes. La jeune communauté musulmane a frôlé son anéantissement. Contre toute attente, pendant 3 ans, l'armée musulmane résiste. La rumeur des combats parvient aux tribus bédouines, qui voient dans les victoires de Mahomet la main de Dieu. Un par un, les peuples du désert se rallient à sa cause. Ils viennent renforcer les rangs de l'armée musulmane. L'équilibre des forces commence à s'inverser. Les forces musulmanes s'avancent jusqu'aux abords de la Mecque. C'est un siège furieux qui durera près d'1 mois. Jusqu'à ce que la ville tombe enfin aux mains de Mahomet. En 630 après Jésus-Christ, les Mécois, terrifiés, se préparent à subir l'assaut final. Désormais forte de 10 000 soldats, l'armée de Mahomet rentre à la maison. Les vaincus savent quel sort terrible les attend. L'art militaire tribal promettait aux Mécois une vengeance meurtrière. En général, on tuait les hommes. On réduisait en esclavage les femmes et les enfants. La pitié pour le vaincu n'existait guère dans les conflits intertribaux. Ce qui se vérifiait partout sur la planète. Toutefois, Mahomet réserve une surprise à la ville assiégée. Lorsqu'il est entré à la Mecque, loin de répandre un bain de sang, il a étreint les Mécois, ceux-là même qui avaient combattu contre lui pendant 3 ans et tenté de l'annihiler, ce qui déconcerte profondément les hommes de son entourage. Du reste, au fondement même de la religion, on trouve de tels épisodes de générosité,
souvent des gestes d'une bonté et d'une mansuétude extraordinaire. Mais les Mécois n'échapperont pas tous à la colère de Mahomet. Enivrés par la victoire, ses troupes marchent droit sur la Kaaba. Elles accomplissent 7 circumambulations autour du sanctuaire parmi ceux venus invoquer le secours de leurs idoles. Ce ne sont pourtant pas les païens eux-mêmes que Mahomet entend détruire, mais leurs dieux. À son signal, les dieux tutélaires de ses ancêtres sont réduits en poussière. L'entrée de Mahomet à la Mecque, puis au sanctuaire où il a détruit les idoles, revêt une importance culturelle et symbolique pour l'islam. En brisant les idoles, il faisait voler en éclats le système tribal, au sein duquel chaque tribu révérait sa propre divinité indépendante. C'est ce qui a choqué les Bédouins. On détruisait les dieux de leur père, en leur signifiant en un sens que leur père s'était trompé. C'est inaudible au sein d'une tradition où les relations au père et à la tribu sont essentielles. Cet acte iconoclaste est donc perçu comme une violence prophétique de même importance pour la tradition islamique que Moïse brisant les tables de la loi sur le mont Sinaï pour avoir pris conscience de l'idolâtrie de son peuple, ou que Jésus chassant les marchands du temple. La destruction des idoles marque un nouveau commencement, une rupture avec le passé et la création d'une force puissante. La Mecque n'est qu'un premier pas. L'une après l'autre, les tribus de la péninsule vont devoir prendre le pli et s'unir sous la bannière de l'islam. Une communauté religieuse mondiale prend naissance par la convergence inouïe des circonstances historiques, d'une personnalité et d'une conviction. Mahomet a instauré un sens de la solidarité, un sens de la mission. Il a réuni tous les segments séparés de la société arabe, qui par la suite rayonneront vers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Les musulmans se tournent vers le nord, où ils pénètrent au Liban et dans la Syrie actuelle. Ils envahissent l'Égypte à l'ouest et bientôt l'Afrique du Nord, dressant des fortifications le long de la côte méditerranéenne. Seules les mers les arrêtent. L'expansion est si rapide à partir de 622, première année du calendrier islamique, qu'en 50 ans, des hommes dont les pères avaient été chameliers gouvernaient à présent l'un des plus grands empires dans l'histoire mondiale. Au bout de 2 siècles, ils s'étendaient de l'Espagne à la Chine. Les musulmans absorbent l'empire sassanide d'Iran et les 2 tiers de l'empire chrétien byzantin. Désormais, leur empire dépasse celui de Rome. Il va du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Indus, à l'est, qui marque aujourd'hui la frontière indienne. Comment une armée aussi modeste a-t-elle pu aussi aisément conquérir un tel territoire en si peu de temps ? L'extension de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est en grande partie due à l'usure des régimes en place. L'idée que les musulmans convertissaient tout le monde sous la menace de la mort ne correspond pas à la réalité. Ils ne gouvernaient pas d'une main de fer.
Il permettait au peuple conquis de conserver leur structure administrative, aux chrétiens et aux juifs d'observer leurs lois religieuses. Dans bien des cas, la présence du nouveau régime ne se faisait pas trop ressentir. Il est certain que pour des individus exploités ou tyrannisés par un clergé oppressant, voire parasite, l'idée d'une religion indépendante de tout sacerdoce a dû paraître très séduisante. C'est l'époque qui crée le mouvement, et parfois les hommes aussi. L'Empire romain était divisé, l'Empire byzantin trop faible. On éprouvait le besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau regard sur la vie. Je crois que la mission de Mahomet a rempli ce vide au sein des sociétés de l'époque. Les gens étaient en attente de certaines formes de solidarité. Les leçons du Coran qui ont tellement réussi aux musulmans médinois et mécois se répandent partout dans le monde. Lors de la conquête de la Syrie, les musulmans accomplissent leur prière du vendredi dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Damas, laissant aux chrétiens leur service du dimanche. Côte à côte, les deux confessions, en paix, se partagent un même édifice. Puis, s'étant accrue, la communauté musulmane rachète aux chrétiens leur vieille église, sur le site de laquelle elle érige une immense mosquée. Des artisans byzantins l'ornent de mosaïques dorées, représentant le paradis musulman. La grande mosquée de Damas servirait de modèle à celle qu'on allait construire à travers l'Empire. Les Arabes ont transformé les terres conquises, conservant, améliorant ou développant les infrastructures existantes. En Tunisie, à partir de ruines romaines, ils inventent un système d'assainissement des eaux ingénieux, se servant de la gravité pour séparer l'eau douce des sédiments. Ce système comprenait entre autres ces deux bassins qu'ils ont construits hors des fortifications. L'eau douce et propre se déversait dans le plus grand des deux bassins, où elle était alors distribuée par des canalisations dans la ville. Nous sommes ici plusieurs siècles avant qu'en Europe, on ait même songé à la possibilité d'installer l'eau courante. Partout, on trouve des procédés pour faire venir l'eau des montagnes, où il y en avait plus que dans les plaines. Ainsi renaissent des systèmes d'irrigation compliqués, dont on remplit d'eau les anciens aqueducs de pierre. L'agriculture prospère grâce à l'introduction dans la région méditerranéenne de denrées vitales comme le blé. Mais c'est dans la ville sainte de Jérusalem que les musulmans signent leur exploit le plus monumental. Le premier chef-d'œuvre de l'islam est le dôme du rocher. Il a été construit dans une ville déjà sainte pour les chrétiens et les juifs. Le monument est spectaculaire. La signification de ce lieu saint, comme celle de la Mecque et de la Kaaba, remonte à Abraham ou Ibrahim. C'est sur le rocher que renferme le sanctuaire qu'il aurait sacrifié son fils. Le bâtiment est censé rivaliser en beauté avec l'église du Saint-Sépulcre, située non loin de là où Jésus aurait été enterré.
Le dôme du rocher se signale par sa perfection. On révérait ce site comme un lieu tenu pour sacré par Abraham et Isaac. Imaginez ces nouveaux venus qui s'emparent de ce terrain de premier ordre. Ils construisent, en l'honneur d'une nouvelle religion, un édifice qui se dresse sur une montagne et brille au soleil sous les yeux de tout le monde. Ce n'est pas anodin. Il s'agit d'un geste important, fondateur. L'islam est là pour durer. En un siècle, la vision de Mahomet a transformé la carte spirituelle et politique de la planète. Ses fidèles ont établi un empire plus vaste que celui des Romains. Mais le prophète disparaîtra trop tôt pour le voir. En 632 après Jésus-Christ, en cette 11e année du calendrier islamique, 2 ans seulement après la prise de la Mecque, il s'éteint. À Médine, le désarroi est profond. Des jours durant, la ville endeuillée se livre à des cérémonies funéraires. On sait qu'il a demandé à être enterré très simplement, sans aucune inscription sur sa tombe. Il ne voulait pas qu'on vienne prier sur sa tombe pour qu'on ne se détourne pas du culte divin. Dieu n'avait parlé aux siens que par son intercession. Abandonné de lui, il le serait peut-être aussi de Dieu. La mort de Mahomet a déclenché une crise dans la jeune communauté islamique. La question de sa succession est la première dont on s'est préoccupé. Les opinions divergeaient quant au choix d'un nouveau chef. Pour les chiites, la secte des partisans d'Ali, Mahomet avait désigné comme successeur Ali, son beau-fils et cousin. Selon l'opinion qui a fini par l'emporter, celle des sunnites, Mahomet n'avait pas de son vivant choisi de successeur. Il s'était borné à dire « Quand je ne serai plus, choisissez l'un de vos pères parmi les aînés ». De la maison est sorti un homme qui allait lui succéder, Abou Bakr. Il s'est adressé aux autres et a déclaré « Si vous vénérez Mahomet, sachez qu'il est mort. Si vous vénérez Dieu, sachez qu'il est éternel. » Sa force et son influence profonde, l'islam l'attire du pouvoir fédérateur d'un Dieu unique, miséricordieux et compatissant, et d'un peuple soudé par une religion commune. Ce n'est pas Mahomet qui a mené la conquête ni créé l'empire qui vient au jour, mais le pouvoir transfigurateur de son message. Il en jaillirait une source de savoir qui bouleverserait l'humanité, à mesure que l'islam étendrait loin sa sphère d'influence. Un nouvel âge attend maintenant les musulmans, qui les destinent à un islam des Lumières, à de nouveaux horizons, ainsi qu'à un choc entre grandes puissances comme le monde n'en a jamais connu.